Rédaction en ligne. L'autopsie pratiquée jeudi à Besançon va permettre de connaître les causes du décès d'Alexia Daval, 29 ans, disparue samedi dernier pendant son jogging à Gray, en Haute-Saône, mais la traque du meurtrier s'annonce complexe et pourrait être long, avertissent les enquêteurs. Les analyses ADN ont permis au procureur de Vesoul, Emmanuel Dupic, de confirmer dès mercredi que le corps calciné découvert dans le bois de Villette-Moulin, près de Gray, était bien celui d'Alexia Daval, disparue samedi alors qu'elle était partie courir. La famille d'Alexia Daval s'exprimera à 18 h à la mairie de Gray, a indiqué jeudi à l'AFP sa sœur, Stéphanie Gay. Nous ferons une déclaration, mais ne répondrons à aucune question, a-t-elle précisé. L'autopsie du cadavre pratiquée jeudi à l'Institut médico-légal de Besançon devrait permettre de déterminer l'heure et les causes de la mort, coups, strangulation, traumatisme, empoisonnement, blessure par balle ou par arme blanche, de la jeune femme. AFP. L'importance de la combustion du corps risque de compliquer la tâche du médecin légiste. Il cherchera également à vérifier la présence ou non d'éventuelles marques d'agression sexuelle, ainsi que d'éventuelles lésions de défense. Les différents prélèvements, sous les ongles de la victime par exemple, si l'état du corps le permet, pourraient révéler l'ADN du ou des meurtriers. Il devrait également aider les enquêteurs à comprendre avec quel produit le corps a été brûlé. Autant d'indices pour permettre aux gendarmes de reconstituer le macabre scénario de la mort d'Alexia Daval. Les résultats de l'autopsie seront cruciaux pour la suite de l'information judiciaire ouverte pour assassinat. L'enquête pourrait être longue, a averti lundi le procureur, lors d'une conférence de presse. La veille de sa disparition, cet employé de banque, sportive, souriante et très appréciée, avait participé à un repas de famille, qui s'était bien passé, selon les enquêteurs. L'inacceptable, selon son mari, elle est partie faire son footing à 9 h 30. Elle a d'ailleurs envoyé un texto à sa sœur pour indiquer qu'elle passerait peut-être la voir après sa course. Inquiet de ne pas voir la jeune femme rentrer, son époux a prévenu la gendarmerie vers midi. Dès samedi, le procureur Emmanuel Dupic a mobilisé d'importants moyens pour tenter de la retrouver et des battues citoyennes rassemblant entre 200 et 400 personnes ont été organisées dimanche et lundi. Lundi vers 15 h, des élèves gendarmes ont finalement découvert le corps, calciné, dissimulé sous des branchages dans un petit fossé du bois de Villette-Moulin. Le corps a été volontairement brûlé sur place par l'auteur des faits. Les investigations permettront de dire dans quelles circonstances, avait précisé M. Dupic. AFP. Le cadavre a été découvert à plusieurs kilomètres de son itinéraire habituel, a pour sa part noté le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Saône, Jean-Michel Blodet. Pour le père de la victime, qui s'est confié mercredi soir à RTL, c'est impossible d'imaginer qu'Alexia soit allée faire son footing dans ce bois. C'était trop loin, c'était pas du tout son trajet, affirme-t-il. C'est l'inacceptable qui est arrivé, a dit l'homme effondré, devant les fleurs, les bougies et les petits mots de soutien laissés par les habitants du secteur au pied du bar PMU qu'il tient à Gray. On ne comprend pas, on revit toute la nuit, on revit ce qu'elle a pu vivre en espérant que la pauvre gamine n'a pas souffert. Jeudi, un psychologue a été mis à la disposition de la population par la préfecture de Haute-Saône. Un nouvel appel à témoins a été lancé mercredi par le parquet. Il invite à signaler tout fait suspect constaté dans les environs de Gray et de la forêt de Villette-Moulin. Durant le week-end du 28 et 29 octobre, qui peut donner lieu à un signalement à la gendarmerie au numéro dédié 03 84 65 11 45. Lundi, le procureur avait fait état d'un témoignage extrêmement intéressant, d'une personne qui a vu la joggeuse courir dans son circuit de footing régulier. Après avoir passé la scène de crime au peigne fin, aidé par 3 drones pour ce qui est indétectable depuis le sol, les enquêteurs ont quitté les lieux mercredi soir, ASFDCSGIT AFP 021501 novembre 17.